Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui, on va parler de la R8 Gordini. Vous avez été plusieurs à me la réclamer, de faire un sujet dessus. Donc vous allez voir là, on a bien avancé, je vous en ai parlé brièvement dans la brève d'atelier de mercredi. Donc là, le moteur est complètement désossé. Et puis là, je vais déjà vous faire un débrief, comme on dit, sur ce qu'on a découvert et l'état du moteur. Alors comme vous le voyez, ça a été bien démonté, parce que là on a le bloc moteur qui est complètement à poil, comme on dit. Donc on l'a déjà nettoyé parce ce qu'on voulait aller contrôler tout de suite, c'était nos portées de bas de chemise, parce qu'on avait les chemises qui étaient un peu descendues, mais bon, c'est le fait que les joints, en fait, il y a des joints en fait en bas des chemises, ils étaient complètement pourris. D'ailleurs, on commençait à avoir des passages d'eau, donc là-dedans, c'était bien contaminé de crasse et tout, donc on a nettoyé tout ça. Vous voyez, j'ai retourné, bon déjà c'est propre, ça a été nettoyé. Bon là maintenant, il va nous rester à faire les contrôles, voir si on n'a pas de problème de géométrie, de déformation ou autre. C'est pour ça qu'il a été complètement nettoyé. Aussi, alors là, à mon avis, on va avoir aussi les bacs d'Arbracam à changer, parce que là, bon, c'est de l'usure. Vous allez voir que comparé au reste du moteur, surtout les parties mobiles, c'est bien plus endommagé que ça. Côté bloc moteur, bon, je pense pas qu'on ait grosse misère. Donc c'est du nettoyage. A priori, il n'y a rien de déformé. Les portées sont belles. Donc voilà, ça va consister, comme je viens de vous dire, à remplacer, je pense, les bagues là. Et puis nettoyer nos portées. Et puis normalement, un petit coup de peinture pour mettre ça propre. On a aussi déjà autre chose aussi importante, on a contrôlé nos conduits d'huile, voir s'ils n'étaient pas encrassés. Bon, tout ça c'est beau, c'est propre, normalement, il n'y a pas de souci. 1, 2, 3, c'est parti. Alors, comme vous le voyez, ça a été bien démonté, parce que là, on a le bloc moteur qui est complètement à poil, comme on dit. Donc, on l'a déjà nettoyé, parce ce qu'on voulait aller contrôler tout de suite, c'était nos portées de bas de chemise, parce qu'on avait les chemises qui étaient un peu descendues, mais bon, c'est le fait que les joints, en fait, il y a des joints en fait en bas des chemises, ils étaient complètement pourris. D'ailleurs, on commençait à avoir des passages d'eau, donc là-dedans, c'était bien contaminé de crasse et tout, donc on a nettoyé tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je peux vous le retourner. Vous voyez, j'ai retourné, bon déjà c'est propre, ça a été nettoyé. Bon là maintenant, il va nous rester à faire les contrôles, voir si on n'a pas de problème de géométrie, de déformation ou autre. C'est pour ça qu'il a été complètement nettoyé. Aussi, alors là, à mon avis, on va avoir aussi les bacs d'Arbracam à changer. Parce que là, bon, c'est de l'usure. Vous allez voir que comparé au reste du moteur, surtout les parties mobiles, c'est bien plus endommagé que ça. Donc côté bloc moteur... Donc côté bloc moteur, bon, je pense pas qu'on ait grosse misère. Donc c'est du nettoyage, a priori il n'y a rien de déformé, les portées sont belles. Donc voilà, ça va consister, comme je viens de vous dire, à remplacer, je pense, les bagues là, et puis nettoyer nos portées, et puis normalement, un petit coup de peinture pour mettre ça propre. On a aussi déjà autre chose aussi importante, on a contrôlé nos conduits d'huile, voir s'ils n'étaient pas encrassés. Bon, tout ça c'est beau, c'est propre, normalement, il n'y a pas de souci. Là, on arrive sur toutes les pièces qui ont été démontées, donc on a les chemises, on a les pistons, on a notre vilebrequin qui est ici, les paliers de vilebrequin ainsi que ses coussinets. Ces parties-là, vous les avez déjà vues. Ici, donc, on a les soupapes qui ont été déposées, l'ensemble de distribution. Alors, c'est un petit peu posé en vrac parce que ça a été démonté il n'y a pas longtemps. Toutes ces pièces-là vont être nettoyées, bien évidemment, pour être contrôlées. Le carter moteur, vous voyez, c'est déposé. Alors là, déjà, vous pouvez voir un petit peu la soupe, parce que là, il y a de la soupe là-dedans. Ça, c'est la pompe à huile, on va l'enlever de là-dedans. Alors là, vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans le fond. Vous voyez, si... Voilà, là, comme on dit, il y a un peu de dépôt. Bon, il va y avoir un gros nettoyage à faire. Mais bon, cela dit, au vu de l'année, et à mon avis, ça fait très très longtemps que ça n'a pas été ouvert. C'est dans un état un petit peu pitoyable, on va dire. Ici, on a la rampe de culbuteur, donc tout ça, c'est pareil, il faut qu'on contrôle, voir si on n'a pas des usures. Alors là, on a quand même un peu d'usure, on va voir justement à tout contrôler pour s'assurer qu'on puisse les réutiliser. Au niveau des dégâts importants qu'on a découverts dans le moteur, et ce qui est assez incroyable, c'est que ce moteur tournait. Pour refaire la petite histoire de ce moteur, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé, c'était pour le remettre en route, pour faire une mise au point. Voilà, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tourné. Les carburateurs avaient été refaits juste avant, mais personne ne l'avait mis en route. J'ai tenté de le démarrer, donc habituel, on a vidangé, on a remis l'huile propre, enfin, on a fait ce qu'il fallait et tout. On a essayé de démarrer, et il a démarré, mais déjà, quand j'ai tiré au démarrage, je me suis dit, tiens, il ne paraît pas avoir beaucoup de compression, ce moteur. Bon, bref, on démarre, il tourne, en plus il tourne bien, il tourne à peu près et tout. Et bon, quand même des difficultés à le régler, et
arrivé chaud, le moteur, limite, il cale et bah, il redémarre plus à chaud. J'ai dit, bon, allez, stop, on arrête tout. On a contrôlé les taux de fuite du moteur, et là, catastrophe, donc on avait des taux de fuite énormes sur les cylindres, par le bas moteur. On se retrouvait, si une mémoire est bonne, 80% et 60% sur le cylindre 1 et 4. Voilà, donc là, je dis, bah là, c'est plus la peine d'aller plus loin, là, c'est sûr qu'il y a un problème. Alors, la cause, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est la cylindrée qui est complètement lavée, usée, voilà, pour que ça fuit à ce point-là, c'est que ça doit être complètement mort. Alors c'est démonté, et là je vais vous faire voir en fait ce qu'on a découvert. Vous allez voir que c'est plus que mort. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce moteur? Eh bien vous voyez, alors voilà un premier piston, donc si je le prends et puis si on regarde ici, vous voyez ce qui se passe. Et bien là le piston il est complètement cramé, flambé, et si on regarde, on n'a même plus le segment de feu. On ne l'a pas retrouvé. Donc il est disparu, hein, il a passé, alors ce qui s'est passé en fait, hein, c'est qu'il est, vous voyez là on a un trou là. Et ben en fait le segment de feu, il a battu dans la gorge, il a remonté, puis il est passé dans la chambre de combustion, puis il est parti dans l'échappement. Alors on a ça sur le cylindre 1, on a ça sur le cylindre 2, vous voyez pareil, regardez un peu l'état des gorges de piston, donc vous voyez un peu l'état, donc c'est assez incroyable, et là c'est pareil, hein, on n'a plus le segment de feu non plus. Alors on va dire que c'est sur ce cylindre là, alors je sais plus si c'est le 2 ou le 3, enfin peu importe. Là, on a encore le segment de feu, mais si on regarde bien, on se rend compte ici, bah, vous voyez, il commençait déjà à se désintégrer, un petit morceau là. Vous voyez, il commençait à partir. Donc bah là, dans pas longtemps, ça serait passé par-dessus. Et le dernier cylindre, et bah, pas mieux, hein, encore pire, mais vous voyez l'état du piston un peu. Comment c'est incroyable à quel point ça peut défoncer la calotte du piston. Hein. Donc bah, c'est pareil, là, le segment de feu, il a totalement disparu. Alors c'est là qu'on se rend compte que c'est assez incroyable, hein, quand même, les morceaux ils sont partis, le moteur tournait, on n'a rien cassé. Je vais vous faire voir la culasse, elle a pris quelques petits coups, mais on va dire que c'est récupérable. Mais en fait le moteur arrivait à tourner comme ça, donc en fait il arrivait à prendre ses compressions, tout simplement sur les segments de compression et de racleur d'huile. Le racleur d'huile est juste là pour empêcher l'huile, mais il y a le segment de compression, en fait, lui il arrivait quand même à faire de la compression. Bon, c'était pas terrible, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'en fait, tout simplement, on a eu un problème de point d'avance ou quelque chose comme ça, température de combustion trop élevée. On a peut-être les têtes de piston qu'on fait un peu de serrage dans la cylindrée, et du coup, bah, après, voilà, ça a engendré ça, les segments ont grippé, ça se met à battre dans la gorge de piston, à force de battre, bah, ça casse la tête de piston, ça se barre. Alors voilà, il y a plein de façons, enfin, il y a plusieurs possibilités, hein, de panne, hein. Ça peut être soit cliquetis, on a mangé le piston, on a cassé la tête de piston, et là du coup le segment se barre à cause du cliquetis, augmentation de température de combustion, et puis bah du coup on commence à serrer sur le haut du piston, le segment il casse, puis après bah, il se met à battre, il casse, il remonte, et puis bah voilà, là ça a dégagé. Bon là en tout et pour tout, on a toute la cylindrée à changer, un chemise piston à changer, parce que tout ça c'est mort. Au niveau de la culasse, hein, quand on regarde, bon ça va, on n'a pas trop de dégâts en fait, hein. On voit les quelques impacts ici au niveau de la chambre de combustion, là, ici. Bon, cela dit, c'est pas trop grave, hein. Ça va se rattraper assez facilement, hein. Surtout que sur sa culasse d'origine, vous voyez, ça c'est une vraie culasse d'air 8 Gorbe, hein. La bougie ne débouche pas directement dans le cylindre. En fait, il y a une pré-chambre là, pour amorcer la combustion, hein, pour optimiser en fait le front de flamme dans la chambre de combustion. Et donc souvent, il y a certaines R8, et ben, elles n'ont plus leur culasse d'origine. Et celle-ci, elle est d'origine, donc on va la conserver, hein. On va rattraper un petit peu toutes ces aspérités que les segments ont causées, mais il ne faut pas se plaindre, hein, parce qu'en fait, ça n'a pas détérioré plus que ça. Alors, autre chose aussi qui est complètement usée, c'est les soupapes. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, mais là, quand on prend une soupape d'échappement, alors si on regarde d'assez près, en fait, elle est complètement bouffée complètement. En fait, elle a plus sa pente, enfin la plus son angle, elle est complètement creusée. Alors j'essaierai de vous faire une photo pour vous mettre ça de près pour que vous rendiez compte, mais toutes les soupapes sont comme ça. Donc là, les soupapes, elles sont même pas rattrapables. Là, les soupapes, c'est poubelle, on en met des neuves. Alors là, complètement différent, mais là, on a d'autres éléments, hein, qui font partie du compartiment moteur. Vous voyez, ça, c'est toutes les tôles de protection qu'on a au niveau du soubassement, au niveau du moteur. Toutes ces tôles-là, on va les envoyer en fait en peinture époxy directement. Donc évidemment, ça va être sablé, retraité et passé en époxy au four satiné.
vous voyez, j'ai un peu de travail à faire dessus là parce que bah, là on se rend compte, comme par exemple celle-ci, bah, là elle est pourrie. Hein. Donc bon, c'est pas grave, hein. On va couper une section, on va refaire une tôle, la reformer, la ressouder propre. Donc, vous voyez, là il y a des petites déformations ici, bon ça va être repris. Ici, il y a cette tôle là aussi à reprendre parce que bah, vous voyez, elle a souffert, hein, comme on dit, elle a pris cher. Bon, ça c'est pas grave, hein, ça va se redresser, on va la remettre propre. Tout ça, ça va partir à l'époxy. Et puis, bah, vous voyez là, tout le petit lot de pièces, là, il y a le ventilateur, il y a le carter d'huile, bon, tout ça, ça a été dégraissé. Il y a le support moteur ici, là, tout ça, et tous ces éléments-là, ça va partir en époxy. Donc là, pour vous, c'est quelques secondes, mais là, on est le lendemain. Donc, on a continué à avancer sur la R8. Donc, je vais vous faire voir, on a nettoyé des pièces. La culasse, elle a été décapée, microbillée. Et donc j'ai commencé à faire la métrologie un petit peu pour savoir où je m'en allais et quelles pièces fallait remplacer, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Alors là, vous allez voir, je vais en faire voir différentes pièces qui ont déjà été nettoyées, on y voit un peu plus clair. Il y a eu du nettoyage de fait, ça a été rangé, donc trié, donc des pièces qui vont être remplacées aussi, c'est les poussoirs, hein, parce que bah, ils sont usés, ovalisés, hein, mais bon, bah voilà, hein, ça c'est de l'usure. Hein. Les ressorts à contrôler, voir si au niveau du tarage, eh bien, ils n'ont pas bougé. Hein. J'ai la machine qu'il faut pour faire ça. Ça, à la rigueur, je pense qu'on verra ça ensemble. L'arbre à cam aussi, il va me rester à contrôler. Hein. Je vais le contrôler sur le marbre avec l'évé. Je vais bien m'assurer que tous les lobes de cam, eh bien, ils font tous la même cote, hein, qu'il n'y en a pas un qui a commencé à s'user et en fait que je me retrouve avec une soupape qui s'ouvre moins que les autres parce que j'ai de l'usure sur une cam, hein, ça peut arriver. Contrôler aussi les petits tourillons ici pour s'assurer que ils sont toujours dans la bonne cote. La rampe de culbuteur, on l'a nettoyée, dégrossie. Bon, ça n'a pas l'air vilain, hein, il y a des petites aspérités là, mais ça a plutôt l'air beau. Donc de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être complètement, entièrement démontée, et puis on va tout nettoyer ça. Et au pire, on verra si on a des petites aspérités, à voir si on peut reprendre les surfaces ici. La pompe à huile, eh bien, on l'a ouverte. Bon, je pense que malheureusement, on va voir si on peut trouver les éléments, mais il va falloir remplacer parce que les pignons, eh bien, ils ont pris pas mal de jeux et ils sont fortement marqués. Hein. Donc ça, je pense que ça va passer au remplacement. Il y a quelques petites pièces déjà, vous voyez, au fur et à mesure que ça a été démonté, qui ont déjà été bichromatées en visserie, hein, bichromatées et répertoriées. Vous voyez, les goujons de collecteur d'échappement, hein, déjà ça a été retraité, hein, donc voilà, ça c'est prêt à reposer. Vous voyez, les éléments comme ça, les entretoises avec les petites pièces. Là, c'est les vis du carter de distri, vous voyez, c'est pareil. Celles-ci, elles ont été bichromatées, elles sont prêtes à remonter. Ça, c'est les rondelles qui va nous rester à finir de décaper, et celles-ci ne sont pas bichromatées, donc elles sont brunies. Donc elles vont être retraitées en brunissage aussi. Ça, c'est la plaque qui va sur la culasse, hein, sur toutes les R5, c'est pareil, vous voyez, elle a été pareil, hein, retraitée, rebichromatée, donc ça c'est bon. Ça, ces pièces-là, vous les aviez déjà vues, hein, les soupapes, ça c'est mort, on le sait. Il va rester l'alternateur, hein, lui il va être démonté, contrôlé, révisé. Hein, vous voyez, ça va être microbillage partout, bichromatage des vis, et puis surtout aller contrôler les roulements, voir l'état de notre collecteur avec les charbons, hein, pour s'assurer que ça va bien. On va faire le même traitement au démarreur. Donc pour ce côté-là, voilà où qu'on en est rendu. La culasse, eh bien vous voyez, hein, elle a changé d'aspect, hein, donc elle a été entièrement nettoyée, microbillée. Donc, première chose que j'ai faite, c'est j'ai contrôlé sa planéité impeccable, hein, en croix dans tous les sens, elle n'est pas déformée, c'est très très léger. J'ai contrôlé aussi la cote. La cote, eh bien, elle n'a jamais été rectifiée. Hein. Ils nous disent sur le manuel de réparation 73 mm, et donc je fais 73,06. Alors là maintenant on peut s'attarder d'un petit peu plus près. Alors là on se rend compte que les segments ils ont fait quand même un petit peu du mal, hein. Donc il n'y a que sur ce cylindre là qui ne s'est rien passé, c'est celui où il y a le segment en fait qui est encore en place. Mais là vous voyez là comme on dit ça a pris cher. Bon, cela dit on est bien en dehors de la portée du joint de culasse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais rattraper tout ça, hein. On va retailler tout ça, on va enlever toutes ces aspérités-là, parce que bien évidemment, on ne peut pas laisser ça comme ça, hein, parce que là, vous voyez, là, il y en a là, il y en a là, donc là, ça piquetait un peu partout. Bon, là, je vais quand même aller voir d'un petit peu plus près, hein, pour être sûr que ça ne m'a pas commencé à me déchausser le siège, mais bon, j'ai pas l'impression, hein, ça a juste martelé. Hein, et c'est ce que je vous disais, ce qui est surtout important, c'est d'aller enlever toutes ces aspérités, de repolir, de relisser ça, parce que là, des pointes comme ça dans une chambre de combustion, eh bien, ce qui se passe, c'est que ça va nous créer des points chauds, et quand ça crée des points chauds, eh bien, ça fait du départ de cliquetis partout, donc c'est pas ce qu'on veut.
Donc eh bien là, on va retailler tout ça. Et puis bien évidemment, hein, comme on va toucher aux chambres de combustion, eh bien on va refaire le contrôle des volumes de chaque chambre de combustion. Comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant manuel de réparation. Alors ce que moi j'aime bien, donc je me le suis procuré, hein, c'est le MR R8 Gordini. Ce que j'aime bien moi dans ces vieux manuels de réparation, vous allez comprendre tout de suite, c'est que c'est bien illustré, c'est bien fait. Et c'est surtout, alors on va aller un petit peu plus loin, par exemple vous allez voir, on a toutes les informations. Vous voyez, comme par exemple ici, eh bien il nous donne le volume des chambres de combustion, 36 cm3. Vous voyez, ils nous illustrent même la méthode. Alors c'est ça que j'aime bien moi dans ces manuels-là, c'est que voilà, on a toutes les codes, toutes les valeurs, ce qui est beaucoup moins vrai sur les manuels plus récents. Vous voyez, les ressorts de soupape, ils nous donnent la longueur sous charge. Donc vous voyez, 26 décanewtons, 13 décanewtons, longueur sous charge. Donc ça va me permettre de les contrôler pour être sûr que en fait, on doit avoir une charge déterminée en fonction de la longueur. Hein, donc tout est indiqué ici. Les soupapes, vous voyez, c'est pareil, ils nous donnent toutes les dimensions. Hein, donc on a tous les diamètres de queue, les diamètres de tête, les portées, la largeur des portées, admission, échappement. Vous voyez, tout est indiqué. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Ils nous donnent même ici, voilà, la réalisation du guide de butée. C'est quand on va aller remplacer les guides de butée, ils nous donnent un outil à fabriquer pour pouvoir l'emmancher et être à la bonne cote. Bon là, ça, des choses comme ça n'existe plus hein, sur les manuels d'aujourd'hui. Hein. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ces vieux manuels de réparation parce que vous voyez, ils sont bien illustrés, ils sont bien faits, c'est clair. Il y a plein d'indications. Voilà, moi j'adore travailler avec ce type de manuel. Le vilebrequin, donc, il est sur le marbre, donc je l'ai contrôlé. Hein, la première chose que j'ai été contrôler, c'est la flèche du vilebrequin. Hein, on va savoir s'il a pris de la flèche. Bon, il en a pris un petit peu, hein, ce qui m'étonne pas. Bon, cela dit, c'est pas dramatique. Hein, on a 3 centièmes de flèche. Hein. Bon, ça, c'est pas grave. Au niveau des portées, bon, l'aspect, il est pas très beau. Hein, à l'ongle, on sent qu'il y a de la rayure. Hein, on sent bien qu'il y a un petit peu de tout qui a dû passer là-dedans. Hein, mais bon, le moteur... il n'est pas tout jeune, hein, il a 57 ans si je ne me trompe pas. Donc a priori, d'après les dires du client, le moteur il est d'origine, il n'aurait jamais été ouvert. Alors le kilométrage par contre je ne le connais pas. Mais ce qui est bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai contrôlé tous mes tourillons et tous mes manetons. Et tout est en cote d'origine. Donc ça c'est bien, il n'a pas été rectifié. Donc là par contre il va avoir besoin d'une rectif parce que bon, on a de l'usure. On a de l'ovalisation et puis surtout, comme je vous ai dit, alors là je sais pas si ça va bien se voir, mais il y a des traces partout et surtout on le sent là, ça accroche sous l'ongle, hein, c'est tout marqué. Donc là on sent la marque parce qu'en fait on sent la marque, si vous voulez, là on voyez sur le milieu, dans le coussinet il y a un canot d'huile et en fait on sent la marque du canot d'huile sur le tourillon et le maneton. Donc ce que je disais, ouais, on sent la marque du canot d'huile, vous voyez, là il y a la rainure, là ça c'est le canot d'huile qui vient lubrifier le vilebrequin hein, quand il est positionné, voilà, comme ça. Hein. Et en fait, eh bien là, je sens au doigt la démarcation, en fait, je le sens, le creux du canot d'huile. Donc vous voyez, hein, ça a usé la partie du vilebrequin. Alors c'est pas énorme, mais il y a de l'usure, donc il faut absolument qu'on remette ça propre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une cote en 0,25, hein, première cote de rectif. Hein. Et puis voilà, ça va repartir de plus belle. Donc il va aller chez mes collègues qui font la rectif. Hein, donc le vilebrequin, il va passer en métalloscopie, tringlage, rectification, dévoilage. Et puis voilà, on n'aura plus qu'à le reposer, hein, mais il est en bonne forme, il est en bonne condition. Je reviens en détail sur l'état des pistons. Donc là, on se rend bien compte, hein, vous voyez un petit peu l'importance des dégâts. Vous voyez, je peux loger mon doigt à l'intérieur du creux. Là, vous voyez, la calotte de piston, les gorges de segment, tout a dégagé. Là, il n'y a plus rien. Là, on voit que ça a martelé, fusionné, arraché. Et puis, comme je vous ai dit, hein, le segment, il a totalement disparu. On l'a pas du tout. Enfin, les segments, on les a pas du tout retrouvés. Il y en a 3 qui ont totalement disparu. Vous voyez, quand on prend son voisin à côté, là, on voit bien là l'endroit où ça a martelé, ça a battu, et même un petit peu plus loin. Vous voyez là, on voit bien là, ça a martelé, c'est impressionnant. Hein. Donc, alors les chemises, donc, c'est pas beaucoup mieux. Alors là, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais si peut-être. Là, il y a eu de l'arrachement de métal, hein, on voit bien là. Hein, on voit bien qu'il y a eu de l'arrachement. Hein. Là, c'est creusé, mais là, c'est creusé sur 2 mm. Hein. Donc là, ça a bien attaqué. Hein. L'autre à côté, alors là, on voit peut-être un peu mieux. Vous voyez, là, je pense que ça, c'est... Toutes les traces qu'on voit, c'est une très forte oxydation. Alors, je suppose que c'est un moteur qui a dû être à l'arrêt
un certain temps, et puis bah voilà, ça a grippé, après ça a été redémarré, et puis bah peut-être que c'est ça qui a commencé à provoquer justement la casse des segments, parce que vous comprenez bien que si vous laissez, alors je sais pas si vous allez bien voir, j'essaie, voilà, on voit bien, si vous laissez un moteur à l'arrêt pendant un moment, là on voit, bah il y a eu des traces de grippage, puis on voit là que, on voit toutes les marques et les empreintes de segments là qui se sont baladées là-dedans. Donc bah voilà, ça fait du vilain. Alors moi je pense que c'est pas évident de déterminer la cause de la casse de tout ça. Alors je pense qu'il y a un ensemble de choses. Il y a peut-être eu un moment des problèmes de température, mais c'est peut-être plus surtout un problème d'usure, parce qu'il peut vraiment y avoir plusieurs phénomènes sur des casses de segments comme ça. Ça peut arriver aussi, ce qui se passe, il y a des phénomènes qui se passent, c'est que quand, par exemple, si vous roulez sans filtre à air, par exemple, et ben, sans vous rendre compte, vous aspirez de la poussière, mais de la toute petite poussière qui se mélange à l'huile, en fait, si vous voulez, et puis elle vient se loger, en fait, dans les segments, et puis ça fait de la pâte à rôder, et là, on vient user, en fait, on vient user les gorges de piston et les segments. Ça usine, puis à un moment, ça se met à battre, et ça casse. Ça peut être un phénomène, parce que c'est un phénomène qui est connu, enfin qui existe. Mais après, il peut y avoir des phénomènes aussi de choc, ça veut dire de choc thermique, donc détonation, cliquetis, que ça prend des coups, et puis en fait on vient endommager, si vous voulez, on vient endommager la tête de piston sur le haut, ça vient l'écraser, et puis bah là on vient bloquer le segment, et puis bah forcément il peut plus bouger comme il veut, et puis là une fois qu'il est parti à casser, et bah là c'est parti, après c'est la machine en chaîne, ça dégage, et puis bah là aussi, comme vous avez vu, au fait est qu'on a une grosse oxydation dans le cylindre, eh bien ça c'est pas bon, ça a été arrêté peut-être pendant un long moment, ça a été redémarré comme ça, et puis bah voilà, c'est pas bon, ça coulisse mal, et puis on commence à casser les segments. Mais bon voilà, quoi qu'il en soit, là c'est un phénomène sur les 4 cylindres, il y en a qu'un on va dire qui est à peu près beau. Une chose importante, il va rester aussi à démonter les axes de piston. On va sortir les bielles, aller contrôler la géométrie des bielles pour voir si elles sont pas vrillées ou quoi que ce soit. Parce que bon, au vu des dégâts là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé en fait. Aller contrôler l'alésage ici. Et puis bah, à mon avis, aller contrôler la bague de pied de bielle. Mais je pense que la bague de pied de bielle qui est située là, bon, ça doit pas être glorieux non plus. Alors effectivement, le jeu comme ça, on le sent pas. Mais là, ce qui va parler, encore une fois, c'est l'instrument de mesure. Donc, eh bien, on va continuer à avancer là-dessus, à prendre les cotes, de façon à pouvoir déterminer la commande qu'on a à faire pour la remise en état de ce moteur-là. Bon, et bien là, comme vous l'avez vu, on a bien avancé sur ce moteur de R8, donc toute la partie nettoyage et tout ça, il y en a une grosse partie de faite, et ça c'est chronophage, ça prend du temps. Ma métrologie, elle est en partie faite, il me reste encore des choses à faire. Vous avez vu sur la culasse, il y a quand même un peu de travail à lui faire, parce qu'il va falloir reprendre ses chambres de combustion déjà pour qu'on lisse, on égalise tout ça. Maintenant que je sais qu'il n'y a pas des gros dégâts majeurs sur la culasse, bon, c'est des impacts, bon, on va rattraper ça. Donc maintenant, ce que je vais faire avant de continuer à faire quoi que ce soit sur la culasse, elle va partir en épreuve pour s'assurer qu'elle n'est pas micro-fissurée, parce que évidemment, je ne vais pas m'amuser à passer du temps là-dessus si au final je la fais éprouver et puis qu'elle est fissurée et puis qu'il y a un passage d'eau. Vous comprenez, ça serait passer du temps pour rien. Donc voilà, donc si ça c'est bon, et bien après, comme je vous ai dit, on va rattaquer tout ça et on va revolumer tout ça, les guides de soupape et les sièges de soupape. Autre chose aussi, le client m'a demandé si je pouvais optimiser un peu le moteur. Alors c'est ce qu'on en a discuté, bon je pense pas qu'on va aller chercher à mettre des chevaux, mais pour moi l'optimisation, alors déjà moi je pars du principe que déjà on va commencer par remonter un moteur bien, parfaitement bien monté, bien équilibré, qu'on ait des bielles qui soient bien équilibrées, on équilibrera les pistons, on va s'affairer à équilibrer les chambres de combustion, ajuster les conduits. Là du coup normalement on va mettre un allumage électronique mais un 123 ignition complet, ça c'est la demande du client avec programmable, donc comme ça au moins on va mettre la courbe d'avance qu'on veut. Et puis on va bien faire un bon réglage de carburation, et c'est une auto déjà qui marchera très très bien, vu que celle-ci elle va pas avoir vocation à aller faire de la course de côte ou quoi que ce soit, c'est juste une voiture de collection pour de la sortie classique et du loisir. Donc ce qu'on veut là, on va optimiser un petit peu, on va faire les choses bien de façon à ce qu'on ait un véhicule qui soit fiable et qui démarre bien. Voilà, c'est surtout ça. Donc vous voyez là, il y a un petit peu de boulot à faire. Donc eh bien aujourd'hui, du coup, je vous aurais fait une vidéo, on va dire, assez courte. De toute façon, on reviendra sur cet R8 Gordini, sur lequel, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire. On reviendra sur comment je vais procéder pour rattraper tous ces problèmes de culasse, quand je serai sûr qu'elle sera bonne
en épreuve. Et puis de toute façon, il y a aussi là, je vais reprendre, j'ai commencé, mais on va continuer aussi à avancer sur la R5 Turbo 2. Donc vous allez avoir des nouvelles de ça. Et je vais aussi vous faire une revue sur la TVR. Là, j'ai tout qui est parti en rectification. Donc là, le temps qu'il me fasse la rectif du bloc, la rectif du vilo, qui me équilibre le vilebrequin et tout ça. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Donc vous voyez, les vidéos à venir, on va certainement traiter beaucoup de sujets mécaniques moteurs. C'est-à-dire on va voir le moteur de la 8 Gordini, le remontage du moteur de la 5 Turbo avec les optimisations et le montage de la TVR. Alors il y en a beaucoup qui me demandent la 21, la 21, la 21. Vous inquiétez pas, la 21 est dans les tuyaux, mais c'est que je peux pas être partout. Donc on va la faire, parce que ça me tient à cœur. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir avancer, mais voilà, je fais la voiture des clients et moi je passe après. Donc je peux pas me couper en 3, ni en 4, ni en 5. Ça serait bien si je pouvais. Donc voilà un petit peu les news. Donc vous inquiétez pas, tout ça, ça va suivre. Et je remercie encore toute la communauté pour vos commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir les commentaires. Voilà, tous les commentaires sont top. Franchement, je vous remercie. Eh bien écoutez, sur ce, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, partager et abonnez-vous. À bientôt, tchuss!